Bonjour mes petits poulets, ça fait 3 fois que j'essaye de faire la vidéo pour que vous puissiez voir le paysage puis me voir, mais j'ai toujours pas trouvé comment. Alors je vais essayer de vous montrer. Attention. Nous revenons. Bienvenue à Chapelle-des-Bois, dans le Jura. Comme vous l'avez peut-être vu dans ma vidéo que je ne maîtrise pas, il y a peu de neige, la neige se fait rare. Alors comment fait-on pour les raquettes, le ski? Eh ben on va un peu plus loin. Un peu plus loin, il y a de la neige. Eh oui, mais ça fond, ça fond. C'est pas trop cool pour les gens du coin, puisque la saison n'est pas du tout finie. Et ça craint le réchauffement climatique, que voulez-vous? Oui, vous pouvez admirer mes belles lunettes de soleil. Le soleil se lève. J'avais choisi un spot super, mais avec ma façon de filmer, eh ben, vous voyez rien. Mais c'est pas grave, vous ne m'en voulez pas quand même. Je vais essayer de me tourner. Hein, Mamie Coco, ne pousse pas des cris, j'arrive. Là, là, c'est encore mieux qu'une caméra tournante. Commençons tout de suite par le premier livre, que j'ai mis évidemment à 1000 km, sinon c'est pas drôle. Voilà. Bienvenue, re-bienvenue à Chapelle-des-Bois, dans le Jura. Alors, je commence tout de suite par La promenade de Arnaud Boutin. Eh ben, c'est l'histoire de Cookie, un chien, le chien là avec le manteau vert. Eh ben, Cookie, son maître dit viens, viens, on va se promener. Les autres sont jaloux en disant ouais, ben nous on est jamais allés se promener, c'est dégoûtant, pourquoi Cookie, tout ça. Vous verrez. Est-ce que c'est cool? Je ne sais pas. Cookie va se promener, il est tout content. Et tous les chiens de la résidence lui disent oui, j'ai vraiment besoin de caméraman. Cookie, tu vas où? On se retrouve au parc? Ça va, Cookie? À bientôt. Il crâne, Cookie. Mais bientôt, il arrive à un endroit. Attendez. Où d'autres chiens lui disent Cookie, tu t'es trompé de direction, le parc c'est dans l'autre sens. Et il se retrouve dans l'antichambre de l'enfer pour les chiens. Chez le vétérinaire. Alors il y a ceux qui ont mal aux pattes, il y a ceux qui ont des puces, il y a ceux qui ont des bandages. Bref, j'aimerais bien poser ce trépied, mais vous ne verrez rien, donc je le garde. Et notre Cookie va subir les tortures du vétérinaire. Et quand il revient à la maison, les autres ont bien compris qu'en fait il n'est pas allé se promener. Et ils se moquent de lui. T'es pas allé au parc, c'est trop drôle, ça m'amuse trop. Heureusement, son maître a une petite récompense pour Cookie. Des petits biscuits. Je vais essayer de stabiliser, hein, sinon vous allez vomir avant la fin. Des gazouillis. L'autre album, Des ours dans la brousse, de Katerina Gorelick aux éditions Sarbacane. L'autre aussi album était de Sarbacane. Nous sommes avec des ours qui ont toujours rêvé d'aller en Afrique parce qu'ils ont vu, ils ont étudié tous les animaux qu'ils verraient lors de leur visite. Ils ont même accroché ça chez eux, en petit dessin. Hop. Ils arrivent en Afrique et là, la déception. Ils ne vont rencontrer personne. Personne vraiment. Nos ours touristes ne prêtent pas vraiment assez attention à la nature qui les entoure. C'est quoi cette forêt? Étrange cet endroit, n'est-ce pas? Pas l'ombre d'un lion à l'horizon. Vraiment? Ce qui est intéressant avec cet album, c'est que l'enfant est poussé à observer. Et Aurore me dit, mais si, ils sont là, les animaux et tout ça. Elle est un peu choquée, quoi, que les ours blancs ne voient rien. Les ours blancs prennent le premier tronc qui passe pour aller se promener. Un tronc, vraiment? Etc, etc. Heureusement, ils vont se coucher. Ils sont dépités dans leur petite tente. Et le lendemain, qui les attend? Les animaux d'Afrique. Et ils les emmènent faire des visites, tout ce qu'ils ont voulu faire dans leur tour. Et ils finissent comme à Cannes, comme il y a quelques années, par un selfie ultra célèbre. Alors ce n'est pas Jennifer Lawrence et Brad Pitt,
C'est toute la savane qui pose ensemble. Un album très sympathique qui nous pousse à ouvrir les yeux sur ce qui nous entoure. Alors, ouvrons le carnet d'une main, jetons l'album de l'autre. Alors, je vous présente une déception. Ben oui, ça arrive. Jamais 203 de Quentin avec un K, Jarnot. Quentin Jarnot. Aux éditions Nox, c'est aux éditions Albin Michel. Et Nox est une division consacrée à la littérature jeune adulte d'Albin Michel. Jamais plus, avec des petites fleurs. Nous sommes avec Stella. Stella est persuadée qu'elle va mourir dans 203 jours. Elle en a rêvé. Elle est traumatisée. Heureusement, elle peut se compter sur le soutien de Cole, son meilleur ami. Cole, qui est le meilleur ami, mais parfait, les enfants. Il la soutient tout le temps, il croit en elle. Il lui dit, écoute, faut faire une bucket list. Une what? A what? Une bucket list. Une liste de tout ce que tu as envie de faire avant de mourir. Alors Stella va faire sa liste. Alors là, je sais pas, excusez-moi, mais qu'est-ce que vous feriez comme liste si vous aviez plus que 203 jours à vivre? J'en sais rien, moi. Voyager, voir des gens que vous avez vraiment envie de rencontrer, des trucs un peu incroyables, quoi. Et elle, sa liste, évidemment, j'ai pas mis de... Ah si, je suis tombée sur la page. Je vous lis. Prendre un cours de poterie. Vraiment, est-ce nécessaire avant de mourir? Dormir à la belle étoile. Oui. Apprendre à danser le tango. Pourquoi pas? Faire l'amour dans un lieu public. Oui. Faire un truc cliché comme dans les films. What? Aller dans un club de striptease et tenter la pole dance. Non. Prendre un bain de minuit. On se caille, non? Donner carte blanche à Cole pendant 24 heures. Ça, c'est drôle. Draguer un inconnu. Inutile. Vous avez vu la bucket list, quoi. Bon, 10 trucs et en plus toujours un peu sexy love. Il n'y a rien d'autre. Et donc, elle va essayer de tout réaliser avant la date fatidique. Quentin Jarnot est l'auteur de Fou de la Reine, un roman jeune adulte qui a beaucoup plu. Ouais, regardez le paysage en même temps si ça bouge pas trop. Pendant que je me démonte le bras à porter mon trépied. Ici, ça traite de romance et de maladie. C'est souvent le cas dans des livres de jeunes adultes. Peut-être avez-vous lu Nos étoiles contraires de John Green. On appelle ça de la cyclite. En anglais, sick, c'est malade. Littérature de maladie. En gros, pour faire court, comme dans Jamais 203, un des personnages est malade et l'autre va le soutenir. Et souvent, il y a une petite romance. Et voilà. On ne sait pas trop ce qui va se passer après, si un des personnages va être condamné à mourir ou quoi. Vous voyez, c'est le suspense de la maladie. C'est cool. Bref, pardon. Du coup, ça arrive comme dans Nos étoiles contraires ou d'autres romans jeunes adultes, puisque ça nous confronte aux limites de l'existence et donc il faut vivre à fond. Déjà, j'étais déçue de la bucket list de Stella. Mettez-moi en commentaire si vous aussi vous avez été déçus. Et qu'est-ce que vous auriez mis dans votre bucket list? Moi, je pense que j'ai pas réfléchi, évidemment, sinon ces gazouillis seraient professionnels. Je pense que ça serait voyager, voir tous les gens, genre le Tour de France des gens que j'aime. Parce que ça, c'est cool. Je sais pas. Réfléchissons. Donc, déçu de la bucket list. Et un peu des incohérences quand même. Stella dit j'ai rêvé d'être que je vais mourir dans 203 jours. Et ben, à aucun moment du roman, désolée Corinne si je te spoil, à aucun moment du roman, elle rencontre un soignant, un médecin. Elle prend un traitement, quelque chose quoi, pour soulager son corps faible. Incohérence. Et la fin, je ne vous dis pas la fin, je l'avais déjà lu dans d'autres histoires. Donc c'est pas nouveau. Et ça met du temps à se mettre en place. Et on sait qu'elle est condamnée il y a 203 jours, alors faut speeder un peu, faut faire des trucs quoi. Faut avancer. Et puis si le livre commence de manière assez tranquille, mais ça devient sexy piment les enfants. Alors je sais, c'est de la littérature jeune adulte, je sais, ce n'est pas pour les licornes de 4 ans, mais quand même. Bref. Voilà, une petite déception. Je lirai quand même Fou de la Reine de Quentin Jarnot, car je suis curieuse de voir une autre histoire de cet auteur qui fait beaucoup parler de lui, qui est très à la mode. Peut-être avez-vous vu des affiches dans le métro, si vous prenez le métro. Alors, un livre qui était un coup de cœur cette fois-ci, que j'ai beaucoup aimé, Paillettes, de Pauline Liétard, aux éditions Charleston, mes éditions chouchou.
Et c'est un livre que j'avais envie de lire depuis très longtemps et je ne le trouvais pas en bibliothèque. Donc je l'ai acheté avec mes petits sous, comme une Picsou de bibliothèque. Dans Paillettes, nous sommes avec une histoire mère-fille. Nous sommes avec Kalindra. Kalindra avec un K. Elle a 13 ans. Et déjà, son prénom est un peu chelou, quoi. Elle ne supporte plus sa mère Corinne. Désolée les Corinne qui regardent. Sa mère dite Coco, sa mère qui se maquille à outrance, qui n'a pas sa langue dans sa poche, qui change de mec comme de chemise, qui lui fait honte. Pourtant, Coco veut le meilleur pour Kalindra. Coco s'est installée dans un mini appart dans le 7e arrondissement, un arrondissement le plus chic de Paris. N'est-ce pas? Pour ceux qui connaissent. Coco l'a inscrit à l'école Montesquieu, au collège Montesquieu, un collège d'avenir. Elle veut le mieux pour sa fille, mais c'est compliqué. Et Kalindra aimerait bien savoir qui est son père. Sa mère lui a jamais dit. Est-ce qu'elle sait au moins qui c'est? Pas sûr. Et au détour d'une conversation avec Tony, un ex de sa mère, un mec débile, elle apprend qu'elle vient d'une paillette. D'où le titre Paillette. Elle serait le résultat d'un don d'une paillette de sperme d'un donneur anonyme. Et bien Kalindra, elle a envie de savoir qui est son père, donc il faut mener l'enquête, mais sans que Coco, sa mère, intrusive et forte en bouche, non, on dit ça pour un fromage, non. Bronze, forte en présence, on va dire ça, ne s'en mêle. Heureusement, elle peut compter sur l'amitié avec Domitille. Domitille, c'est une fille de son collège qui fait partie d'une famille nombreuse, chic, et qui, elle, en a un peu marre de gérer ses petits frères et sœurs, et qui est un peu amusée par cette fille Kalindra qui est dans un univers complètement différent du sien. Et elle peut compter aussi sur Amédée, qui est son vieux voisin, qui la prend un peu sous son aile. Quand elle a besoin d'internet et qu'elle veut pas que sa mère sache ce qu'elle regarde dessus, elle va chez Amédée. Quand elle a besoin d'un peu de soutien, que sa mère se barre sans dire où elle va, qu'elle revient le lendemain matin, elle sait qu'il y a toujours Amédée si elle a besoin. Bref. J'ai adoré ce premier roman de Pauline Liétard, qui est journaliste, scénariste, réalisatrice de documentaires pour la télé. Je vais dire documentrice, mais non, non. Pour la rime, oui, mais pour le mot, non. Et Pauline Liétard est présente sur Instagram, si vous voulez la suivre. J'ai trouvé que ce premier roman était très touchant dans la relation mère-fille, puisque c'est une relation un peu particulière. Finalement, l'adulte, c'est plus Kalindra. La mère Coco est complètement irresponsable, mais quelque part un peu attachante, finalement, par sa maladresse, par son côté humain, son côté trop, quoi. Mais bon, je suis pas sûre qu'on aimerait avoir une mère comme Coco, finalement. Je parle pas de vous, les Corinne, arrêtez de bouder. Vous êtes des formidables mamans, d'ailleurs. Coucou, mamie Coco et Corinne. Bref, si vous aimez les histoires mère-fille, si vous aimez les éditions Charleston, si vous aimez les paillettes et les quêtes d'identité, paillettes. Livre adulte, évidemment. Je n'ai pas besoin de préciser. On va pas aller sur l'île aux enfants. C'est tous les jours le printemps. Oui, vous avez reconnu la chanson de Casimir que j'ai chantée d'une manière éraillée, puisqu'il fait froid que j'ai oublié mon écharpe. Le soleil s'est caché aujourd'hui. Je vous présente L'île au jardin enchanté de Sarah Bathurst aux éditions Bragelonne. Admirez-moi cette couverture, le shiny du titre, le chat ailé, cette couverture magnificus. Et attendez, ne partez pas, le jaspage, miel et rose. C'est beau. Oui, Corinne, je te le prêterai. Nous sommes avec Terlu. Et oui, ce prénom est pourri pour un personnage. Terlu a été punie puisqu'elle a utilisé de la magie pour créer une plante qui parle, qui s'appelle Case. Du coup, on n'a pas le droit de faire de la magie comme on veut dans cet univers-là. Elle a été changée en statue de bois. Eh ouais, c'est cool dans cet univers. Et quand elle se réveille, après sa statification, enfin bref, être en statue un petit temps, elle se rend compte qu'elle est dans une île isolée où il y a des jardins un peu à l'abandon et un jardinier grincheux. Aidée de la rose Lottie, qui parle, un peu comme la rose du Petit Prince, vous savez, cette rose péteuse, le Petit Prince de Saint-Exupéry, qui se fait belle, qui est méprisante et snob. Ici, Lottie est beaucoup plus sympathique. Et elle va aider Terlu. Et le jardinier va les aider, un peu comme un bourru, à soigner ses jardins et essayer de réveiller les plantes. Parce que les plantes ont l'air endormies, un peu comme Terlu. Nous sommes ici avec un roman que beaucoup de gens attendaient, le tome 2 de La Petite Boutique de Sortilèges. Ce roman de cosy fantasy qui avait passionné les foules l'année dernière.
Si vous cherchez de la cosy fantasy, c'est quoi? Fantasy, univers de magie. Cosy, tranquille. Un univers cool, tranquille, de miel, de roses, de chats ailés, de plantes qui chantent mal parfois, de plantes qui râlent, qui pleurent, qui sanglotent. C'est bientôt le printemps. Allez faire une petite visite dans la serre, dans les jardins enchantés de Sarah Besthurst. On passe un bon moment, on est tranquille, et ça fait du bien. C'est fait pour ça, la cosy fantasy. Il ne faut rien chercher de plus. Un grand coup de cœur, celui-là. La part du vent de Nathalie Bernard. Admirez-moi cette couverture, aux éditions Thierry Magnier. Ce livre est un pavé, c'est-à-dire ce livre est lourd, en langage de bibliothèque. Et pavé parce qu'il fait aussi presque 400 pages. Si, 400 pages. Nous sommes avec June. June, elle est en train de lire tranquillement sur le toit de sa maison. Nous sommes en Amérique, dans les années 30, 50, 30. Bref, June est sur le toit. June veut dire juin, mais on s'en fout en anglais. Et elle entend son père qui se fait descendre. Génial. Des coups de feu, c'est fini. June descend de son perchoir. Son père lui avait dit, si des choses tournent mal, tu prends tes affaires, tu prends la vieille auto, la Ford T, et tu te casses. Enfin, il dit pas ça comme ça, mais bon, bref, vous avez compris. Et aussi la Winchester, pas la mitraillette, mais le fusil, quoi. Donc June a retenu la leçon. Elle entend que ça pétarade, elle entend que des hommes s'en vont. Son père est mort au sol, elle s'en va. Elle prend ses clics et ses claques, elle s'en va. Elle roule tout angoissée. Son père lui avait appris à conduire il y a quelques semaines. Et elle se retrouve dans une petite ville. Vous savez, les petites villes comme dans Lucky Luke. Une rue principale, des boutiques autour, et c'est tout. Sinon, la poussière, le désert, enfin voilà. Elle se retrouve dans un petit diner. Oui, c'est un petit restaurant là-bas. Tenue par Rose, une femme sympathique et chaleureuse, qui va se rendre compte que cette jeune fille de 17 ans est un petit peu seule, que c'est un peu étrange. Mais elle ne juge pas. Elle lui dit, tu peux t'installer dans la chambre là-haut. Si tu travailles pour moi, je te donnerai des petits sous. Et voilà. Et pendant quelques semaines, June et Rose vont bosser ensemble dans ce diner où on sert des burgers, des petites boissons, des repas pour les gens qui passent sur la route. C'est comme une espèce d'auberge. Et puis un jour, bien sûr, elle voit le mec qui a assassiné son père. En ville, elle se cache, elle se débrouille, elle se dit « je peux pas rester ». Elle explique à Rose quand même ce qui se passe, elle prend ses clics et ses claques et elle s'en va. Mais avant, Rose lui a fait une lettre de recommandation. Elle la recommande à John, son frère qui habite une ferme un peu plus loin dans l'Oklahoma. Ouais, je sais pas si j'ai un accent de cobaye. L'Oklahoma. Non, je sais pas trop. Bref, Rose écrit dans sa lettre, John prend soin de cette fille, qui est quelqu'un de très bien, occupe-toi bien d'elle. Et donc Rose roule. Oui, je regarde parce que du coup j'ai un doute, est-ce qu'il s'appelle John? C'est pas comme si je l'avais lu hier. Bon, on va dire John. Donc June roule, arrive chez John. John, c'est un mec, je sais pas, moi je l'imagine un peu la cinquantaine, un peu bourru, c'est le mot du jour. Qui n'a pas très envie de s'occuper de cette jeunette. Il est bien solitaire dans sa ferme, à essayer de faire pousser des trucs sur ce sol désertique, plein de poussière. Mais bon, June a du caractère. Elle lui impose un peu sa présence. Elle dit, mais je vous dérangerai pas longtemps, je peux m'installer dans la petite cabane là-bas si vous voulez. Je vous la loue, je vous donne des petits sous et je vous aiderai à la ferme. Ok. Et donc ça commence comme ça. Et puis ils travaillent un peu l'un à côté de l'autre, bon gré mal gré. Etc. Mais les éléments, le vent, la poussière et les ennemis de son père vont bientôt se mêler à l'histoire. C'est un très beau roman de Nathalie Bernard. Nathalie Bernard est une autrice qui a écrit plein de romans. 7 jours pour survivre, c'était l'histoire d'une fille autochtone amérindienne, donc séquestrée, et elle avait 7 jours pour survivre. Et on espère, nous, qu'elle s'en sorte. C'était assez oppressant comme livre, ne lisez pas ça. Sauvage. Il faut que je vous montre la couve parce que c'est intéressant. Je me pèle. Là, est-ce que vous voyez la silhouette de l'Indien et l'enfant qui court? Ce roman m'avait bouleversée. C'était le premier roman, je crois, que je lisais de Nathalie Bernard.
Nous sommes avec Jonas, nous sommes dans les années 50. Jonas est indien, amérindien, autochtone, ce que vous voulez comme terme. Je ne me vexe pas, je n'en sais rien. Bref, vous avez compris le concept. Jonas est indien, et à cette époque-là, on n'aime pas trop les Indiens, comme depuis le début de la découverte des Indiens, allez-vous me dire. Et donc on envoie Jonas dans un pensionnat. Oui, parce qu'on ne demandait pas l'avis aux familles, aux parents et aux intéressés eux-mêmes. On les envoyait là-bas pour tuer l'Indien en eux, pour enlever tout ce qui fait leur indien, leur indianité, leur indianitude, pour les rendre, entre guillemets, des futurs Canadiens, quoi. Donc des gens comme il faut, n'est-ce pas? Et donc ils se retrouvent dans des pensionnats religieux. Alors on peut imaginer que des gens qui sont religieux, qui prient Dieu à toute la journée, seront bons, gentils et accueillants. Eh ben non, pas forcément. Et surtout pas dans ces pensionnats-là, où on rééduque les enfants à coups de punitions corporelles, de choses absolument abominables. Et Jonas, il va devoir survivre, il a environ 16 ans dans cet univers-là. C'était un roman bouleversant parce que ce n'était pas une fiction. Enfin oui et non. C'est-à-dire qu'il y a eu plein de Jonas dans la vie qui ont été emmenés dans des pensionnats comme ça. Et ces pensionnats ont été arrêtés dans les années 90, 80, enfin très récemment. C'est quand même assez flippant de se dire que ce genre d'endroit a existé et que surtout ça s'est arrêté il y a peu de temps. Bref, L'Ivée sauvage, parce que Nathalie Bernard, notre autrice, revenons à notre autrice, est très concernée par la cause amérindienne. Dans tous ses romans, en tout cas tous ceux que j'ai lus, il y a toujours un personnage d'Amérindien, qui se heurte au monde, qui se heurte au monde, aux autres, aux préjugés, etc. Bref, j'ai aimé parce que June est un personnage courageux, parce que les autres personnages sont attachants, parce que ça ferait un très bon film, un très bon western si vous voulez. Et j'ai envie de lire La gardienne de la forêt, puisque ça se passe en Amazonie, au Brésil. C'est un peu différent. Alors mamie Coco va piailler dans son petit fauteuil. Elle va me dire, oui, alors c'est les vacances, on n'a pas de goodies. Et si, on a des goodies. Mon mari m'a ramené cette trousse. Et devinez le syndrome de la mamie ultime, ce qu'il y a dans cette trousse? Des tisanes. Mais oui, puisque j'ai pris ma petite bouilloire portative, comme ça, quand il fait froid, là, comme ça, je vais m'en refaire un en rentrant. Je fais chauffer de l'eau, j'ai mes petites tisanes dans le lieu de vacances. C'est cool, non? Je remercie encore une fois Vichy 50. Plus écran total Capital Soleil pour prendre soin de ma peau. Avec du soleil. Pas aujourd'hui, évidemment, puisque je vous tourne le jour où il n'y a pas de soleil. Le karma, vous dites le karma. Bref, mes petits poulets, je vous ai présenté tous les livres que j'ai lus ces temps-ci, et j'ai lu pas mal. J'espère que ça vous a plu. Je vous refais un petit tour de l'ambiance. Là. Hier, j'ai vu des rennes. Oui, des rennes du Père Noël. Au parc polaire. C'était très intéressant. J'aurais même donné à goûter du lichen. Voilà. J'ai vu des yaks. Ne pas s'approcher des yaks, puisque ces bêtes furieuses pourraient vous piétiner comme une vulgaire chips. J'ai observé des cerfs au loin. Des bisons encore plus loin. Bref, c'était une visite au parc polaire, c'était pas mal. Et j'ai fini mon après-midi par des séances de luge digestive. Voilà mes petits poulets, je vais rentrer me faire une petite tisane. J'espère que ça vous a plu et à bientôt.